impérative. 4 défenseuses en 4-2-3-1 pour l'équipe entraînée par Samuel Faux en l'absence de Dragan Kvetovic. Au but, Roman Munich. En défense centrale, Tandia, Colin. Clérac fait son retour au milieu de terrain. Bourgoin derrière, Diakité. En attaque, Batouri et Yang pour animer les côtés. Une rencontre qui sera arbitrée par Savina Elbourg, qui regarde sa montre, qui fait les dernières vérifications. L'arbitre de cette rencontre, accompagné de Solène Bardnik et Clotilde Bouzage. En assistant, le coup d'envoi va être donné par Reims. Kessia Bussy qu'on voit situé à gauche. On va observer le système de jeu des Rémoises qui est inédit cet après-midi. Samuel Faux sur le banc. On rappelle Dragan Kvetovic est blessé, convalescent après une opération. La tribune unique du stade Léo-Lagrange. On attend 14h30 avant de déclencher ce coup d'envoi. Amandine Miquel, l'entraîneuse de cette équipe de Reims, celle grâce à qui il y a des bons résultats au club depuis la montée de Reims en première division. 8e puis 6e. Les encouragements des Charentaises. Soyons Angoulême en position difficile dans cette fin de saison. Mais avec le destin entre ses mains, 4 journées de la fin, 4 finales pour Soyaux. Le public, les 400 supporters qui peuvent garnir la tribune de Léo-Lagrange. La tribune ne sera pas pleine cet après-midi. On attend encore quelques secondes. L'arbitre Savina Elbourg qui va bientôt donner le coup d'envoi. Victoire impérative à domicile pour Soyaux, avant-dernier au classement et qui doit gagner ses 4 dernières rencontres. En face, Reims a des arguments avec une attaque de feu emmenée par Kessia Bussy. Le ballon dans la défense de Reims pour commencer. Et on va jouer long devant, alors qu'on voit bien Kessia Bussy qui est situé côté gauche. Et Ketna Louis qui est dans la surface de réparation, qui va se placer dans l'axe de cette attaque. En tout cas sur ce début de match, on va regarder attentivement le positionnement des attaquantes et de toutes les joueuses. Et le ballon qui va être relancé. Premier ballon pour Roman Munich, la gardienne de Soyaux. Et premier ballon pour Colin et Raquel Avant, l'allemande. Colin avec Tandia, la capitaine de cette équipe de Soyaux. Saint-Georges à gauche. Attention à ne pas se faire avoir par l'anxiété et par la pression du résultat côté Soyaux. Et la récupération peut-être de Kessia Bussy, non, ça a été récupéré par Soyaux. Kessia Bussy qui va pouvoir repartir à gauche avec Maïkit. Corboz à gauche, Kessia Bussy, le contrôle il est bon. Elle va pouvoir s'approcher de la surface de réparation, provoquer sur la gauche. Peut-être le centre de Kessia Bussy, il a été contré. Et ça va être à nouveau un ballon pour les Rémoises avec Rachel Corboz, la capitaine. Le dribble derrière la jambe d'appui pour Kessia Bussy. Ce sera un petit peu court, ça va être récupéré et dégagé par la défense de Soyaux. Le retour de Maïkit pour transmettre à Deslandes. Elle s'en sort très bien Deslandes, même si sa passe était mal ajustée finalement. On va jouer en retrait côté Soyaux avec la gardienne Roman Munich, sans risque. On voit le milieu de terrain avec Kabachi et Clérac côté Soyaux qui se sont positionnés juste devant la défense. 2 défenseuses, 2 milieux de terrain devant la défense. Colin. Le long ballon en direction de Diakité. Et attention à ne pas se méprendre dans cette défense. Le ballon ira bien dans les gants d'Alvarado. Pasquero. C'est donc Deslandes qui prend l'axe de cette défense centrale. À 3. Le contrôle de Ketna Louis. Et maintenant le ballon à droite
Ballon perdu pour Reims. Et Colin qui va essayer de jouer court. Et attention à ne pas le perdre ici. Pour Kabashi, ça va être récupéré par Corboz. Corboz et un appel sur la droite. C'était vu. Et ça va être dégagé maintenant. La déviation pour Diakité. Les applaudissements de Soyaux. Et la possibilité pour Batouri. Et finalement, ça n'ira pas plus loin. Diakité qui avait essayé de jouer en remise, l'ivoirienne. La percussion de Diakité en retrait. Qui va jouer avec Kabashi. L'appui maintenant. Et ça va être proprement dégagé. On s'en sort bien côté Reims. Attention, le contrôle il est manqué de côté de Bussy. En retrait, le dégagement de Deslandes. C'est encore un peu le feu vers la surface de réparation de Reims. C'est Soyaux qui est le plus entreprenant sur cette situation. En tout cas, Ketna Louis, le contrôle il est un petit peu manqué. Ce sera dégagé par Tandia loin devant. Et là, c'est un petit peu le feu dans ce match. La déviation, elle est bonne. L'extérieur du pied, il est bon. De Laura Bourgoin pour Batouri. La frappe de Batouri, ce sera la première dans ce match. Arrêtée par Alvarado. Première frayeur dans la défense rémoise et dans la surface de réparation d'Alvarado. On entend les consignes des coachs. Cette situation, c'est la première de ce match. Alors qu'on n'a pas passé les 5 minutes de jeu encore. Le dégagement et la tête de Colin pour envoyer devant. Et attention en défense à ne pas commettre d'erreur. Pasquero face à Batouri. Est-ce qu'elle va concéder le corner? Que va dire l'arbitre? Ce sera un 6 mètres aux grandes dames de Batouri. Elle réclamait le corner face à Pasquero. L'expérience aussi de la française, la rémoise. Elles avaient tous les deux touché le ballon. Deslandes. Attention le pressing pour Maïkit. Maïkit qui peut trouver à gauche. Et là c'est de trouver Corboz ou Bussy. Et c'est bien Chloé Philippe qui se place juste devant la défense de Reims en sentinelle. On observe attentivement le système de jeu de Reims, qu'on découvre forcément. Parce que les Rémois ont aussi beaucoup joué à 4 défenseuses. Ce sera une touche pour Raquel Avant. La déviation elle est manquée pour Kabashi. Et attention dans la surface de réparation. Ketna Louis avait suivi. Ce sera un bon ballon pour Munich. Qui va jouer tranquillement avec Colin. La bonne déviation ici de Yang. On va passer vers la gauche maintenant avec Clairac. Dans l'entrejeu, bonne sortie de Deslandes. Ça va repartir dans l'autre sens avec Ketna Louis. Louane Joly. À droite maintenant. La possibilité avec Romanenko qui sera signalé hors jeu. Elle qu'on a l'habitude de voir dans le couloir gauche comme arrière gauche. Et là, elle joue ailière droite. C'est une des nouveautés aussi du système de jeu tenté par Amandine Miquel qui finalement est peut-être un petit peu hybride entre 4 défenseuses et 5 si on considère que Romanenko est une piston droit dans ce match cet après-midi à Soyaux. Et attention le contact. Chloé Philippe, elle y allait. Et elle a concédé la touche. Avant. La tête de Diakité. Elle a essayé de jouer propre avec Corboz maintenant. Maïkit. Bussy, la déviation pour Corboz. C'est bien joué. Le ballon il va être perdu pour Reims. Ça va être une possibilité de relance. Le long ballon de Kabashi.
Maintenant, en direction de Batouri, le ballon de Batouri vers la surface de réparation. La possibilité, Maïkit qui s'en sort bien face à Bussy, avec Bussy. Et Deslandes qui a perdu le ballon, attention ça peut être dangereux encore une fois. Diakité, est-ce qu'il y aura faute? L'arbitre n'a rien dit. Ça continue à jouer, Kessia Bussy qui va pouvoir temporiser. Pasquero à droite avec Romanenko. Dos au jeu, elle a essayé de contrôler. Devant le banc de touche rémois. Et on va revoir cette possibilité ici avec Diakité. Est-ce qu'il y avait faute? Elle a été accrochée un petit peu l'Ivoirienne. La tête de Pasquero qui passe au-dessus de Diakité. Saint-Georges, elle a obtenu la touche encore une fois. C'est Soyaux qui montre le plus d'intention dans ce match, forcément. Soyaux a plus que 4 rencontres pour aller chercher ce maintien. Soyaux est avant-dernière au classement. Juste devant Saint-Etienne, derrière Guingamp, à 1 point de Guingamp. Premier non relégable. Soyaux a son destin entre ses mains parce que il y aura 2 rencontres décisives pour le maintien de finale face à des concurrents directs. Le bon relais au milieu de terrain et le long ballon de Kabashi, c'était en direction de Yang. Ça n'ira pas plus loin. Si ça va continuer, la possible frappe et les contrées par Philippe. Alvarado qui peut relancer tranquillement avec Deslandes. Deslandes avec Pasquero. Doucouré, Pasquero à nouveau. On voit bien comment les joueuses de Soyaux coulissent sur ce pressing. Pasquero. Le long ballon de Pasquero à gauche sur Kessia Bussy, c'est bien joué. On va jouer avec sa vitesse. L'internationale française, Kessia Bussy, près de la surface de réparation. La frappe de Kessia Bussy, contrée. Raquel Avance. Attention, la gardienne est sortie et elle va dégager. Heureusement, elle a parlé à sa défenseuse. La bonne sortie de Roman Munich, c'était audacieux, mais ça a payé. 10 minutes de jeu. Les situations, elles sont pour Soyaux dans ce début de match. Reims a plutôt la maîtrise du ballon, mais c'est Soyaux qui est le plus tranchant. Ballon sorti par Bourgoin qui était revenu au pressing. La touche qui va être jouée par Maïkit. Le centre dans la surface de réparation. Ce sera dégagé tant bien que mal. Un petit peu mieux cette fois. En direction de Diakité. À la lutte avec Deslandes. La tête de Deslandes. Ça va être récupéré. Et à nouveau par Reims et pour Magou Doucouré. La fin de Doucouré pour essayer de s'en sortir. Elle a du soutien avec Loane Joly. Il a préféré jouer en retrait avec Pasquero. Pasquero, elle a plus de temps maintenant pour relancer. Elle va jouer court. Avec Corboz, elle a pu la trouver Magou Doucouré maintenant. Elle va passer à gauche maintenant. Pasquero. Maïkit. Les transmissions qui fonctionnent moins là, côté Reims. Attention à la percussion. Ce sera une faute pour Soyaux. On revoit ici l'intervention de Deslandes qui a été sanctionnée. Le coup franc joué directement dans les gants d'Alvarado sans crainte pour la gardienne mexicaine. On va repartir à droite en direction de Ketna Luis, le hors-jeu signalé.
Romanenko directement en touche. Reims qui doit aussi créer de nouveaux automatismes. Avec ce système de jeu, Romanenko en faux pied, en ailière droite. Pasquero à la tête. Devant Diakité. La touche pour Doucouré. Devant, en direction de Luis. Luis le contrôle. Et c'est Tandia qui a été la première. Le coup franc pour Soyaux. On voit que les coups francs vont être joués très sérieusement. On va faire monter le bloc. On va faire monter les joueuses vers la surface de réparation. Pour en faire des occasions de but. Ce sera forcément pour Laura Bourgoin. La meneuse de cette équipe de Soyaux. Sous les yeux du public. Laura Bourgoin pour le coup franc. Pour Soyaux. Du monde dans la surface de réparation. Ça va être joué lancé contré. Et ça va être joué la touche rapidement maintenant. L'arbitre qui a demandé de reculer un petit peu parce que ça a été un petit peu litigieux. Laura Bourgoin a gagné quelques mètres. On va la rejouer cette touche. Dommage pour ce coup franc qui n'a rien donné. La touche, elle sera pour Emeline Saint-Georges. Loin devant, touche longue. Contrée. Et ça va repartir dans l'autre sens. Louane Joly pour Kessia Bussy. Le contrôle de Bussy, dos au jeu. Elle va jouer avec Joly à nouveau. Ce sera perdu. Et on va repartir avec Tandia. À gauche maintenant, Saint-Georges. Kabashi qui a pu trouver Saint-Georges à nouveau. Maintenant, avec Batouri. Le relais au milieu de terrain. On coulisse un petit peu avec Avant. À droite maintenant. La passe, elle est manquée. Maïkit a pu relancer cette fois. Elle va essayer de se retourner. Pour essayer de trouver Kessia Bussy. Il y avait un petit espace, mais Colin veillait. Bussy le contrôle. Ça a été récupéré. Avec Clérac. Maïkit. Qui veut essayer de trouver la meilleure solution possible en direction de Ketna Louis. Ketna Louis qui va aller se battre pour essayer de récupérer ce ballon. L'arbitre a laissé jouer. Saint-Georges. Avec Clérac qui a essayé de rejouer avec l'arrière gauche. Le long ballon de Saint-Georges en direction de Diakité. Ce sera pour Pasquero. Avec Doucouré à droite. Pasquero. Tandia était la première. Corboz qui peut jouer avec Joly. La pression derrière elle. Ça a été récupéré avec Diakité. Et attention, ballon perdu. Kessia Bussy dans le rond central. Elle a du champ peut-être. Non, elle va perdre le ballon tout de suite. Et le tacle de Corboz. Et maintenant la situation peut-être pour Bussy. Ketna Louis. Corboz à nouveau. Louane Joly au contact avec Clérac. Clérac, elle s'en sort bien, elle fait du bien au milieu de terrain, Clérac. Son retour était attendu par Samuel Faux, par Dragan Kvetovic. Le staff technique de Soyaux. Anna Clérac qui a manqué beaucoup à son équipe, qui a fait son retour face à Fleury, 40 minutes de jeu. Elle qui avait été blessée et qui est importante au milieu de terrain. Elle est associée à Kabashi cet après-midi. Saint-Georges. Avec sa gardienne, Roman Munich. Qu'on a vu sortir tout à l'heure à bon escient. Le quart d'heure de jeu est passé, 0-0. Toujours si vous nous rejoignez.
Reims maîtrise le ballon, mais c'est bien Soyaux qui a les situations les plus dangereuses. Soyaux obligé de gagner dans ce match à 4 journées de la fin, en incluant cette rencontre. Soyaux est avant-dernier au classement. Reims est déjà maintenu, mais Reims a envie de voir devant et vise le top 6. À droite, Avance. Le relais avec Bourgoin. Ça ne donnera rien. Kessia Bussy, elle est revenue prêter main forte au milieu de terrain. Elle qui aime beaucoup toucher le ballon. La touche pour Saint-Georges. À gauche maintenant. Diakité, le contrôle, dos au jeu. Elle s'en sort bien face à Pasquero. Et elle va obtenir une faute. L'Ivoirienne, coup franc intéressant pour Soyaux. Concédé par Pasquero, la défenseuse. Du monde dans la surface de réparation de Reims. On va revoir la situation ici. Tiré par le maillot. Diakité. Le mur placé à 9 mètres par Madame Elbourg. Beaucoup de joueuses vers l'arc de cercle de la surface de réparation d'Alvarado. Rachel Corbos qui donne les indications. Laura Bourgoin qui espère plus de réussite que sur son coup franc précédent. 20e minute de jeu, coup franc pour Laura Bourgoin. La possibilité de la surface de réparation. Attention, il y a un cafouillage, ce sera une faute. On voit pas Pasquero. Non, c'est une autre joueuse qui a pris un coup dans le dos de la part de Tandia. Ce sera donc un coup franc joué par Alvarado. Deslandes, elle a du champ. Et elle va jouer à droite avec Doucouré. Pasquero. Deslandes. Maïkis qui s'en sort bien ici, c'était bien joué. Elle a obtenu la touche. La jeune défenseuse, elle qui peut jouer à tous les postes de la défense. On l'a vu en défense centrale cette saison. Et on la voit ici en latéral gauche. Rachel Corbos qui s'est retournée et qui peut jouer à droite. Rapidement sur Romanenko. Et attention à ne pas se mettre en difficulté. Saint-Georges qui va essayer de dégager. Et qui va concéder un corner devant Romanenko. Premier corner dans cette partie. Il sera pour Reims à la 22e minute de jeu. Première situation peut-être pour les Rémoises qui ont eu du mal pour le moment à s'approcher des buts de Roman Munich. Aucune frappe tentée pour les Rémoises. Ce sera un corner joué par Corboz. Avec son pied gauche. On le sait, elle peut jouer du pied droit, du pied gauche. Elle a cette qualité-là, l'américaine. Corner de Corboz pour Reims. Attention, ça aurait été dangereux si ça avait été cadré. Elle avait essayé de le jouer directement. Roman Munich n'a pas été surprise. C'était pas cadré. Rachel Corboz encouragée par le staff technique de Reims, on l'a entendu. Il y a aussi énormément de vent à Soyaux cet après-midi. On l'entend dans les micros. Et on le voit sur les maillots également. Si on regarde le maillot de Romanenko au premier plan. Doucouré sans risque. La touche de Doucouré. Corboz qui va essayer de jouer rapidement maintenant. Avec Deslandes qui change de côté. À gauche maintenant. Romanenko vers la surface de réparation. Il y a Ketna Louise dans la surface. Romanenko le centre. Dans la surface dégagée par Saint-Georges. Soyaux n'a pas pu progresser davantage dans cette contre-attaque. Contrée par Loan Joly.
Samuel Faux debout, l'entraîneur adjoint de Soyaux. Et on a vu qu'il y a eu des permutations dans l'attaque de Reims. Kessia Bussy est passé à droite, Romanenko à gauche pour le moment. Rachel Corboz à la lutte au milieu de terrain. Reprise, et elle va obtenir la faute, l'américaine. Faute de Diakité. Et ça va permettre à toutes les Rémoises d'occuper la moitié de terrain des Charentaises. On va revoir ici Corboz qui a été accroché par Diakité. Et c'est Deslandes qui va s'en charger. Elle qui peut aussi tirer les coups de pied arrêtés plus proche de la surface de réparation avec son pied gauche. Elle qui a été appelée récemment avec les U23 comme 4 de ses coéquipières de Reims. Deslandes, elle a pu trouver Bussy pour une déviation dans la surface de réparation. Ce ballon, il est dangereux. La frappe, elle sera dégagée par Colin. Attention, ça peut continuer. Doucouré, elle est rentrée dans la surface. Attention, le dégagement. Il sera fait par Colin. Ça a été dégagé court. Tandia qui a dégagé également. Et on va s'en sortir côté Soyaux. Et attention à la récupération haute des Rémoises. Ce sera bien pour Bourgoin. Tandia, la capitaine qui a du champ devant elle et qui va le gagner. Qui va gagner quelques mètres précieux avec Avant à droite peut-être. Et elle va essayer de trouver. Malheureusement, l'appel il n'a pas été fait. La pression de Yang. Tandia, elle espérait l'appel de sa coéquipière, ça n'est pas venu. Et on va revoir ici le bon travail de Doucouré. Elle est également appelée chez les U23 de l'équipe de France. La touche pour Soyaux. Et on voit ici Yang à la lutte. Et la déviation de Corboz qui va tenter de trouver Ketna. Lui, ça n'a rien donné. Maïkit pour la touche. Elle va jouer avec Pasquero qui a la pression des attaquantes de Soyaux. La déviation de Romanenko, elle est manquée. Yang qui a essayé de faire quelque chose, la chinoise. Et attention, il faut se parler ici. Elles s'en sont sorties les Rémoises. Et on va jouer à droite avec Pasquero. À droite à nouveau encore une fois. Pour Kessia Bussy, le contrôle, il est réussi. La qualité technique de l'internationale française. Pasquero. Deslandes. Bien trouvé dans l'entrejeu. Romanenko. Maïkit. Romanenko encore une fois, attention, la passe elle est manquée. Ce sera pour Bourgoin. Et Soyaux, elle s'est retournée, Bourgoin. Elle va essayer de jouer à droite maintenant. La possibilité avec Yang, le centre de Yang dans la surface de réparation. Alvarado juste devant Diakité qui vient s'imposer. Attention à ne pas commettre d'erreur dans la défense rémoise. Alvarado qui s'en sort bien. Elle n'a pas eu de frappe dangereuse, mais énormément de situations dans sa surface de réparation. Pasquero. Deslandes. Sous les yeux d'Amandine Nickel. L'entraîneuse qui peut voir ici Romanenko près de la surface. Attention, ce ballon il sera un peu trop long. Et ce sera un 6 mètres pour l'Ukrainienne qui a gagné cette semaine un concours d'éloquence organisé par la D1 féminine. Canal+ était partenaire de cet événement. Et Romanenko qui a donc rallié les suffrages. Lauréate avec Magou Doucouré. Les deux Rémoises saluées. Elles avaient choisi chacun un texte qui leur tenait à cœur. Forcément, Tania Romanenko, touchée par le conflit qui touche son pays, a choisi un thème touchant forcément le mental face à l'adversité. Dans une situation de guerre comme c'est le cas dans son pays en Ukraine. Et c'est ça qui lui a permis de
l'emporter. Et Magoudou Kouré a raconté également le jour où elle a été victime de racisme lors d'un match de D1. Deux discours poignants qui ont convaincu les jurés de leur remettre ce prix de l'éloquence, alors que on profite de ce moment, de ce milieu de première mi-temps pour faire une pause fraîcheur. C'est le retour des beaux jours forcément en Charente. On est proche des 25 degrés et on n'a pas forcément l'habitude dans ce mois d'avril. Bientôt la demi-heure de jeu et pas de but entre Soyaux et Reims, mais sachez que c'est bien Soyaux qui a les situations les plus dangereuses près de la surface de réparation d'Alvarado. Pas de frappe cadrée pour Reims, mais pourtant c'est quand même Reims qui a la possession du ballon. Avec notamment la qualité technique de ses milieux de terrain, Corboz, Philippe et Joly. Tandia. Colin. La passe en direction de Clairac, elle ira directement sur Saint-Georges. Clairac à nouveau. Diakité trouvé en appui, ce sera en touche. Un quart d'heure à jouer dans cette première mi-temps. Soyaux, avant-dernier au classement, a absolument besoin d'une victoire pour continuer à assurer son opération maintien. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Soyaux est en danger. Soyaux est relégable. Juste derrière Guingamp. La touche pour Saint-Georges encore une fois. Elle va trouver la tête de Pasquero devant Diakité. Et on essaie de s'en sortir du mieux possible ici avec Kessia Bussy à droite. En retrait, Pasquero, elle va jouer avec sa gardienne. Il y a Deslandes à côté. Elle va être retrouvée. Deslandes. Attention, ces touches de balle qui sont risquées. Et ça peut payer pour Soyaux. Bourgoin dans la surface de réparation. Et attention, que va dire l'arbitre? Pas de pénalty pour Soyaux. La récupération de balle. Et pourtant, il y avait peut-être quelque chose. On va revoir cette situation. On entend la frustration dans les tribunes de Soyaux. Et on va revoir Clairac ici qui va lancer Bourgoin. Clairac dans la surface de réparation face à Loane Joly. Elle est au sol. Penalty pas forcément évident. Ça peut nourrir un peu de frustration, en tout cas côté Charente. Diakité. Dos au jeu, elle a perdu le ballon face à Joly. Doucouré. Joly à nouveau avec Kessia Bussy, elle s'est retournée. Philippe qui peut jouer avec Deslandes et avec Maïkit. Deslandes. Pasquero. Loin devant. Avec maintenant Kessia Bussy, avec son extérieur du pied. L'aile de pigeon, la frappe de Corboz. Et attention dans la surface de réparation, Ketna Louis qui va pouvoir devancer Roman Munich pour ouvrir le score pour Reims face à Soyaux. Reims qui enfonce les Charentaises. 1-0 donc pour Reims. Et le public de Soyaux qui est très mécontent. Qui réclame peut-être un hors-jeu. On va revoir le ralenti sur le premier but en D1 féminine de Ketna Louis, la haïtienne. Et on va revoir cette situation qui fait beaucoup parler. Et Ketna Louis qui profite d'une déviation et qui est forcément remise en jeu finalement par une joueuse de Soyaux. Et donc ce but est bien valable malgré les provocations et le mécontentement des Charentaises qui discutent avec l'arbitre ici. On voit ici les joueuses qui applaudissent le sarcasme envers l'arbitre. Soyaux pour qui la situation est compliquée dans ce début de match mené en première mi-temps. Soyaux dont la victoire est obligatoire
Roman Munich qui donne des consignes à ses coéquipières. Ketna Louis en tout cas, elle a profité de cette situation. Elle a été vigilante, elle a réussi à tromper Roman Munich. 1-0 donc pour Reims face à Soyaux, au plus mal dans son opération maintien. La pression, Claire qui s'en sort bien avec Kabashi. Bourgoin, et on va devoir aller encore plus vers l'avant côté Soyaux, se livrer. Louane Joly. Le calme de Joly à chaque fois au milieu de terrain. Appréciable pour temporiser. Alvarado. Avec Pasquero. Qui a trouvé à l'aveugle. Doucouré. Ballon sorti finalement. On entend toujours les critiques du staff technique, les critiques des supporters de Soyaux, mécontents après ce but des Rémoises, pourtant qui semble valable. Ce but de Ketna Louis, remise en jeu. Elle était en situation presque de hors-jeu, c'est difficile à voir sur les images, mais en tout cas elle a été remise en jeu par une joueuse de Soyaux. Et on voit ici la faute de Pasquero, qui va permettre un coup franc intéressant pour Soyaux. À la 35e minute de jeu. Et on ne rappelle, pas d'arbitrage vidéo en D1 féminine. C'est pas encore une avancée qui est arrivée jusque à ce championnat. Coup franc pour Laura Bourgoin. Pour essayer de revenir au score, redonner de l'espoir. Laura Bourgoin, le coup franc, dégagé de la tête par Corboz. La possibilité pour Soyaux. Et attention, parce qu'il y a une joueuse au sol, le jeu continue. Yang qui a joué en retrait avec Avant. Et on va stopper la progression de Soyaux pour revoir ce qui s'est passé. Laura Bourgoin, le coup franc, dégagé par Corboz et Kabashi qui est allé mettre sa tête, mais il y avait Romanenko qui avait levé le pied. Pied qu'elle aurait pris au visage. La Tunisienne qui est au sol. « 9 minutes à jouer dans le temps réglementaire dans cette première mi-temps. Et Reims qui a ouvert le score grâce à Ketna Louis. Elle qui a dribblé le gardien avant d'aller mettre le ballon au fond. Sur une situation où elle était en situation litigieuse par rapport au hors-jeu. Mais elle a été remise en jeu par une défenseuse de Soyaux. Kabashi, elle s'est relevée. Élément essentiel de cette équipe de Soyaux. On va revoir ici la situation. Et la déviation malheureuse de Colin en direction de Ketna Louis. Qui permet à Louis de ne pas être hors jeu. Tout le monde s'était arrêté côté Soyaux. On a eu du mal à comprendre ce qui s'est passé dans les conditions du direct. Le ballon remis en jeu par l'arbitre, Madame Elbourg. Et il sera pour Soyaux. Bourgoin, elle s'en sort bien, elle s'est retournée face à Corboz. À droite maintenant. Ce sera dévié. Bourgoin à nouveau. À gauche. Dans la surface de réparation. Le dégagement de Philippe. Dégagement de Pasquero. Colin à gauche sur sa gardienne. Roman Munich.
Lérac, elle a essayé de trouver une passe dans l'intervalle. Ce sera contré par Kessia Bussy. Dans le rond central, Bussy pour Corboz, la capitaine. Corboz à droite maintenant avec Magoudou Kouré. Ce sera pour Saint-Georges qui va concéder la touche. Mais l'arbitre a stoppé le jeu. On discute un petit peu avec la capitaine, Rachel Corboz, l'américaine. Kabashi a repris sa place sur le terrain. La milieu de terrain qui avait laissé ses coéquipières à 10 après avoir reçu quelques soins. Après un pied dans le visage. Doucouré contré. Doucouré attend des solutions. Près de la surface. Ketna Louis, la buteuse. Et le centre de Doucouré. Il y a Bussy à la retombée. Et il y a aussi Romanenko. Attention la tête. Elle est arrêtée par Roman Munich. Occasion dangereuse pour Reims. Roman Munich qui enrage face à ses défenseuses. Et on revoit justement Romanenko qui a pris le dessus sur Avant. Roman Munich obligé de s'employer et qui en veut à sa latérale, l'Allemande Avant, qui s'est laissé devancer par Romanenko. Ça donnera un corner et une situation dangereuse pour les Rémoises, pour les partenaires de Corboz. Corboz, le deuxième corner. Le premier, elle l'avait manqué. Il est allé dans le petit filet. Début de Munich. Deuxième chance, deuxième corner pour Corboz. La tête, elle est dégagée par Tandia. C'était repris et finalement directement en 6 mètres. Bon, on voit cette reprise de volée manquée. C'était bien tenté de la part de Romanenko. Kabashi contré. Ballon récupéré par Reims et assez bien repris pour Soyaux Charente. Le club d'Angoulême. Mike elle a pris le dessus. Devant Yang. Et elle va jouer proprement avec Deslandes. Romanenko, le contrôle il est manqué. Avant, elle a manqué sa passe également. Bourgoin. C'est par elle que passent tous les ballons. Et elle peut trouver Diakité. En appui, Diakité n'a pas perdu le ballon. Dos au jeu avec Avant. Yang et le hors-jeu signalé. Malheureusement. On demande du mouvement du côté de Soyaux. On entend les consignes sur les micros au bord du terrain. Au bord de la pelouse du stade Léo Lagrange. 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire entre Soyaux et Reims. Et ce sera un coup franc. Un hors-jeu tiré par Deslandes. Qui tente de trouver la tête de Romanenko. Philippe avec Deslandes encore. Maïkit. Corboz. Ketna Louis. Ketna Louis, elle s'en sort très bien. Elle peut jouer avec Luan Joly maintenant à droite. Et attention, pas de faute selon l'arbitre. Le jeu qui continue pour Diakité. La frappe. Juste à côté, situation dangereuse pour l'Ivoirienne. Et attention à ses pertes de balles. Devant Kabashi et Diakité. La frappe, elle passe juste à côté. C'était une occasion de revenir. Et Luan Joly, elle est restée au sol. Après ce coup qui semble être derrière le talon. Les soins qui arrivent pour la joueuse, pour la milieu de terrain. Chloé Philippe qui en profite pour s'hydrater aussi comme Maïkit. On rappelle des conditions très ensoleillées en Charente cet après-midi pour cette rencontre entre Soyaux et Reims. Soyaux en difficulté, mené 1-0 depuis la 33e minute de jeu, un but de Ketna Louis. Soyaux en difficulté au classement, Soyaux avant-dernier, 11e devant la SSE. Soyaux est à 1 point de Guingamp, premier non relégable à la 10e place.
Et Soyo doit donc gagner toutes ses rencontres jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de la saison pour garder son destin entre les mains. Loane Joly, elle va sortir un petit peu. Elle devrait garder sa place, on l'imagine. On va en tout cas suivre son état de santé. Deslandes. Avec Maïkit. Maïkit, elle s'est retournée, elle s'en sort bien avec Romanenko. Corboz. Maïkit encore. Et ce sera une touche obtenue pour Reims. On voit qu'on s'en sort mieux côté rémois techniquement sur les petits espaces. Une minute à jouer dans le temps réglementaire. Et attention, la touche de Maïkit. Vers Ketna Louis. Ce sera un ballon pour Kabashi. Kabashi a été quitté. Près de la surface de réparation. Elle va obtenir la faute. Diakité. Faute d'Océane Deslandes. Coup franc très dangereux près de la surface de réparation. Probablement pour Laura Bourgoin. Aucune contestation, il y avait bien faute sur ce coup franc. Laura Bourgoin, elle s'est placée à l'entrée de la surface de réparation. Dans le mur, on retrouvera Corboz, Romanenko et Maïkit. Alvarado attentive sur ce coup franc pour Soyo juste avant la mi-temps. La possibilité pour Clairac et pour ses coéquipières. La gauchère du milieu de terrain, c'est ce qui fait son retour comme titulaire. 3 minutes de temps additionnel, 3 minutes pour revenir. Soyo, le coup franc. Et attention à la situation dangereuse. Ballon toujours dans la surface de réparation. En retrait. Kabashi, elle peut jouer à gauche. Pas de hors-jeu. Signalé. Et ballon toujours pour Soyo. La bataille fait rage et c'est finalement dégagé. Et ce sera pour Soyo. Et on va revoir ce coup franc dangereux de Clairac, dévié. Finalement. Et il y aura un corner pour Soyo. À 2 minutes de la fin de la mi-temps. Magou Doucouré n'est pas d'accord. Et pourtant, ce sera bien un corner pour les Charentaises. Laura Bourgoin pour le tirer. Du monde dans la surface de réparation. On a vu Kabashi et Clairac à la retombée vers l'arc de cercle. Mais tous les grands gabarits sont autour d'Alvarado, la gardienne de Reims. Le corner, tiré la tête, la déviation. Ce sera un 6 mètres indiqué par Madame Elbourg. Soyo qui va batailler toute la partie pour aller chercher une victoire. Mené depuis la 33e minute de jeu. Forcé de gagner pour espérer un maintien. Le dégagement de Pasquero. Corboz qui a essayé de jouer long. Ça a été bien récupéré par Saint-Georges. Elle s'en sort bien, Saint-Georges ici. Avec Bourgoin, la déviation. Maintenant avec Colin. Le long ballon de Camille Colin qui sera un petit peu trop long justement. Directement dans les gants d'Alvarado. Yang n'a pas réussi à aller le chercher celui-là. 30 secondes à jouer dans cette mi-temps. Dégagement pour Alvarado. Ketna Louis, elle a été devancée mais le ballon est bien pour Reims. En direction de Romanenko. Face à Avent, elle va laisser le ballon en touche. Romanenko en retrait avec Maïkit.
Deslandes, elle a voulu jouer avec sa gardienne. Deslandes, elle sera servie à nouveau. Sous la pression de Bourgoin. Attention, ces derniers instants à bien négocier par Joly, par Alvarado. Et Yang qui va prendre ce ballon de la tête. La mi-temps, sifflé par Madame Elbourg sous les sifflets des supporters de Soyaux. 1-0 donc pour Reims face aux Charentaises. Un but de Ketna Louis à la 33e minute de jeu. Et l'entrée de Léger, on l'a entendu. On y reviendra sur le placement que va prendre l'attaquante de Soyaux. Alors que le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes. Léger habituel titulaire qui sera associé à Diakité devant. On la voit ici. Il reste 45 minutes à Soyaux, mené 1-0 par Reims pour mieux négocier son opération maintien. Soyaux plus que jamais relégable, 11e à 4 journées de la fin de la saison. Le bon ballon, le premier pour Léger. Il y a Diakité sur la droite. Le centre, ce sera un 6 mètres pour les Rémoises. Léger tout de suite dangereuse. L'attaquante de Soyaux, habituel titulaire, qui avait été mise sur le banc. Diakité lui avait été préféré. Et elle remplace Yang. Et elle va donc se placer sur le couloir droit. En tout cas, pour le moment, on va observer ce changement tactique. La touche d'Avant. Elle essaie de se retourner Diakité. Et c'est Bussy qui peut récupérer ce ballon. Corboz qui peut essayer de la lancer avec Etna Louis. Et ce sera un ballon pour Reims. Contrôle manqué par Louis. Clairac, la déviation. Diakité. Marie-Charlotte Léger, victime d'une faute, elle va aller se placer vers la surface de réparation. Elle qui va en 45 minutes essayer d'aider son équipe, l'aider à aller chercher ce but, qui donnera un peu d'espoir à Soyaux. Soyaux 11e au classement avant-dernier. Et ce coup franc pour Clairac et pour Soyaux. Joué long dans la surface de réparation directement sur Alvarado finalement. La gardienne mexicaine qui va temporiser devant Deslandes et Pasquero. Deslandes sous la pression. Elle a réussi à trouver Corboz, peut-être joli mais non, ce sera pour Philippe. La faute sur Diakité. Commise par Maïkit, ce sera un carton jaune, le premier de cette partie. On va la revoir cette faute justement. Commise sur Diakité. Et encore un coup franc. Et elle est restée au sol. Diakité, attention. Elle a l'air de souffrir. Ce serait un coup dur pour Soyaux dans cette fin de match. Dans cette deuxième mi-temps. Et cette fin de saison si importante. Kessia Bussy et Maïkit dans le mur. Averti. La jeune défenseuse polyvalente de cette équipe de Reims. Et on discute, on se replace aussi entre Kessia Bussy et ses coéquipières. A priori, elle va se relever. Diakité Tandia est venue aux nouvelles, la capitaine de Soyaux. Elle qui a réussi une belle percée en première mi-temps à un moment donné.
pour apporter le danger vers les buts d'Alvarado, qui va devoir être attentif sur ce coup franc. Coup franc tiré par Clairac. La milieu de terrain dans la boîte. Ce coup franc dégagé de la tête. Deuxième situation, la possibilité et l'égalisation de Soyaux. Match relancé. L'opération maintien va mieux. Soyaux 1, Reims 1. 50e minute de jeu. Il reste 40 minutes pour Soyaux pour encore espérer. Et c'est Colin, elle qui avait été malheureuse sur le premier but, qui avait dévié le ballon. La voilà buteuse, la défenseuse, félicitée par son entraîneur. On va revoir le but sur coup franc, la première déviation. L'aile de pigeon magnifique, qui sera une passe décisive pour Colin. Le point rageur de la défenseuse qui redonne espoir à tout un club, à toute une région et à tout le public de Léo Lagrange. Jolie. La récupération de balle avec Diakité. Elle s'est relevée, Diakité, elle va mieux. Clairac. Kabashi. À droite maintenant avec Avant. Et on entend les encouragements du public de Léo Lagrange, sa tribune unique, qui donne de la voix. Ça va être une fin de match passionnante. Alors que pour vous donner les résultats en temps réel, il y a un match Guingamp-Saint-Etienne décisif pour le maintien en ce moment même. Et c'est Guingamp qui mène pour le moment face à Saint-Etienne. Ce qui creuse l'écart entre la 11e et la 10e place. Soyaux, provisoirement, est à 2 points de la 10e place, la première place non relégable. Le travail de Léger qui est applaudi. Elle qui a subi une touche qui sera jouée par Maïkit. La faute sur Léger justement. Elle fait du bien Léger depuis qu'elle est rentrée. Elle apporte beaucoup dans l'intensité, dans le combat. Elle a obtenu des fautes. C'est aussi elle qui a poussé Maïkit à recevoir un carton jaune tout à l'heure. Munich avec Tandia. Clairac, Tandia à nouveau. Dans le rond central. La déviation elle est manquée de Bourgoin. Ça va peut-être profiter à Reims, à Louane Joly, la passe. Elle est mal négociée malheureusement pour les Rémoises. Le dégagement, on joue long. C'était vers Diakité. Et ce sera pour Romanenko. Et Saint-Georges qui remporte son duel. La talonnade, elle est réussie par Batouri. Et Doucouré qui a obtenu la touche, attention. L'arbitre qui intervient parce que ça chauffe un petit peu entre Doucouré et Saint-Georges. Attention de ne pas prendre de carton. Il n'y en a qu'un pour le moment, c'est pour Maïkit, la Rémoise. Il a été pris au tout début de seconde période. Et on va orienter le jeu à gauche maintenant, Deslandes. Avec Maïkit justement. Le dégagement de Colin qui a marqué. Et on encourage Diakité à aller presser et à continuer sa course comme Batouri à gauche. Et le mauvais dégagement, ça a payé. Ce sera un corner. C'était une situation anodine pourtant. Et le pressing a payé grâce aux encouragements aussi du public de Soyaux. On va revoir ici, complètement dévissé pour la gardienne. Corner donc pour Soyaux et pour Clairac. Occasion de mener pour Soyaux. Le corner, il est joué rapidement. Alvarado, attention. La prise de balle, elle est moyenne. Ballon dans la surface de réparation pour Batouri en retrait. Bourgoin face à 2 joueuses. Elle s'en sort bien, Bourgoin. Elle va pouvoir trouver à droite. Clairac, malheureusement, ça a été contré juste avant. C'est toujours pour Soyaux ce ballon. Clairac dans la surface. Le centre de Clairac. Contré par Doucouré. Et dégagé très vite. L'appel de Kessia Bussi. Et Doucouré qui peut la lancer justement. Kessia Bussi, elle a éloigné le danger.
Elle a tenté la talonnade, ça a presque fonctionné. Malheureusement c'est sorti pour la Rémoise. Bourgoin-d'Eau, je vais le faire tourner. Loin devant, direction de Diakité, ce sera un peu long. Pasquero avec Doucouré. Doucouré maintenant avec Ketna Louis. Elle a réussi à trouver Romanenko devant. Face à Saint-Georges, elle s'est imposée. La Rémoise, Tandia. Bourgoin le contrôle un petit peu long, mais ça suffira. Même si la passe était manquée. Doucouré qui va pouvoir repartir avec sa vitesse. Elle va essayer de provoquer à droite devant Saint-Georges. Et ça ne passera pas devant Clairac. Doucouré encore peut-être. Saint-Georges, Doucouré. Ce sera une touche pour Magou Doucouré. Et le changement qui va avoir lieu. La sortie de Batouri. Et l'entrée de Carla Cosme. Pour apporter du 109 sur les côtés. On va voir si c'est du poste pour poste. Batouri qui jouait ailière gauche. Munich sans problème. Il va falloir aller chercher une victoire côté Soyaux. On ne peut pas se contenter d'un nul. C'est ça qui va donner l'enjeu à cette rencontre, à cette fin de partie. Plus de 30 minutes à jouer encore. 30 minutes pour marquer un but. Et aller chercher une victoire qui ferait du bien dans l'opération maintien. Et attention, il y a Duchamp sur la gauche pour Léger. Dans la surface de réparation, Léger. Le centre de Léger. Et attention, c'était sur le petit filet. Encore une frayeur et ce sera un corner pour les joueuses de Soyaux. Et on va revoir le débordement devant Doucouré. Il avait pris de vitesse. Et ça a été dévié. Ça aurait pu tromper Alvarado. Le mouvement du filet a fait croire au public que c'était presque un but. Corner donc pour Soyaux qui démarre bien cette deuxième mi-temps. Qui a égalisé à la 50e minute de jeu. Et qui est sur la bonne voie. Pour le moment, même si Reims n'a pas dit son dernier mot. Bourgoin au corner. La possibilité, c'est dévié par une joueuse de Soyaux. Ce sera directement à 6 mètres cette fois. Tandia qui n'a pas réussi à faire mieux pour redresser ce ballon. Les encouragements pour Soyaux qu'on entend dans les micros au bord du terrain. Alvarado qui peut trouver des landes. Et la pression elle est forte sur les joueuses de Reims sur le terrain en tout cas. On voit le pressing de Soyaux très haut. Avant avec Diakité. Elle a obtenu la touche Kessia Bussy. Maïkit. Le dégagement qui profite à Ketna Louis. Sous la pression, elle s'en sort bien face à deux joueuses. Clairac. Et elle peut lancer Kessia Bussy. Ça va être un face à face, attention. Remporté par Munich, c'est décisif. Soyaux qui reste dans la partie grâce à cette situation. Bien négociée par la gardienne. Aventureuse. Dans ses sorties, on l'avait déjà vu en première mi-temps. Ça avait souri déjà à Roman Munich. Et encore une fois, elle a bien fait devant la vitesse de Kessia Bussy. Doucouré, elle a perdu le ballon. Clairac. Ce sera une faute sur la joueuse de Soyaux. Doucouré qui avait perdu le ballon, qui a voulu se battre ensuite pour aller récupérer. Et qui a commis cette faute. Qu'on va forcément jouer très sérieusement côté Soyaux. Bourgoin qui indique à ses coéquipières de monter. Notamment à sa capitaine,
Sigatandia qui est monté aux abords de la surface de réparation. Bourgoin, coup franc. Le ballon dans la surface de réparation. Attention, une possibilité. La passe, elle est mal ajustée malheureusement de Clara Cosme. Elle avait fait le plus dur avec son contrôle. Finalement, la passe, elle était un petit peu mal ajustée. Et on voit donc Léger qui s'est placé à gauche et Cosme à droite. Et un nouveau changement. Il sera pour Reims cette fois. La sortie de Ketna Louis, qui est remplacée par Vicky Béchaud. Et là, l'entrée d'une joueuse qui peut faire beaucoup de mal aussi. À Soyaux, c'est Dumornay, la numéro 6, qui remplace Louane Joly. Changement offensif opéré par Amandine Miquel. Alors qu'on revoit ici le but inscrit par Ketna Louis sur une déviation de Colin, fautive, qui a ensuite égalisé. La buteuse pour Reims, premier but en D1 féminine, on le disait. Premier ballon pour Dumornay. La roulette de Dumornay pour montrer ses qualités techniques. Elle va jouer avec Kessia Bussy. Kessia Bussy près de la surface de réparation. Bussy en retrait pour Dumornay. Et la frappe de Dumornay, la balle d'arrêt de Munich, encore une fois décisive pour maintenir son équipe à flot, pour la maintenir à un partout. Et on a vu l'entrée décisive dès les premiers instants. Dumornay, elle est capable de ça. Une roulade pour servir Kessia Bussy. Elle est aussi capable d'être à la retombée pour mettre cette reprise au premier poteau. Et obliger Munich à s'employer. Le jeu qui continue, malgré une joueuse au sol, si finalement ce sera sifflé. Le coup franc intéressant pour Clairac encore une fois, avec du monde près de la surface de réparation. Tandia n'a pas réussi à le dévier ce ballon. Ce sera pour Vicky Béchaud. Et maintenant pour Dumornay, qui a de la vitesse et qui va tenter le lob. Et ce sera manqué largement. Munich qui va essayer de jouer rapidement. La gardienne de Soyaux, qui aura été décisive dans cette partie. On peut rien lui reprocher sur le but de Louis. Et en tout cas, elle aura fait des parades intéressantes. Il reste 30 minutes à jouer. 30 minutes durant lesquelles elle va devoir continuer sa belle performance. Et attendre de ses coéquipières aussi un but qui fera du bien. Philippe à droite avec Magoudou Kouré en direction de Dumornay. Et Tandia qui a commis la faute sur Dumornay. Ce sera aussi un coup franc intéressant pour Reims cette fois, pour éloigner le danger d'Alvarado et de ses buts. Coup franc tiré par Corboz. A priori 2 joueuses autour du ballon. Il y a Deslandes aussi qui est là, parce qu'avec son pied gauche on sait qu'elle a les qualités pour déposer un ballon sur une tête ou le tirer directement aussi. Corboz, elle a le pied droit, elle a le pied gauche. Ce sera pour Corboz et son pied droit. La tête possible, non, ce sera directement en 6 mètres. Le temps tourne et Soyaux est dans l'obligation de marquer, parce que Guingamp en ce moment mène face à Saint-Etienne.
Soyaux a 2 points de retard au classement sur le premier non relégable. Et une victoire permettrait de garder espoir, même si tout ne serait pas fini mathématiquement, mais ça deviendrait très très compliqué pour les joueuses de Samuel Faux et Dragan Pekovic. Devant sur Diakité, ce sera directement 6 mètres. C'est joué court avec Pasquero. Doucouré. Elle a du champ devant elle. Elle essaie de trouver Romanenko. Le ballon il est repris par Léger, qu'on voit partout. Doucouré, elle a laissé passer ce ballon. Également à Pasquero. Romanenko, elle s'en sort bien, elle a de la réussite. Dumornay, la déviation pour Vicky Béchaud. Reprise par Tandia. Bussy, elle a laissé passer ce ballon et Avante a été la première. Colin, loin devant. C'est pour Maïkit. Et attention, ce ballon, Philippe, elle a commis une faute qui a été sanctionnée sur Kabashi. Long ballon vers la surface de réparation encore une fois. Ça va être pour Léger. À gauche, dans la surface. Elle s'est couchée, Alvarado, pour empêcher ce ballon d'être dangereux pour les attaquantes de Soyaux. Deslandes. La possibilité pour Diakité, près de la surface. Diakité devant Deslandes. Elle a peu de solutions, l'ivoirienne, malheureusement pour elle. Et pour Soyaux, elle va jouer en retrait. Le ballon n'est pas sorti encore. Dans la surface de réparation, la possibilité que va dire l'arbitre. Pas de faute de Pasquero. On va revoir ça au ralenti. On rappelle, il n'y a pas de VAR en D1. Dumornay, la contre-attaque. Est-ce qu'elles vont en profiter, les joueuses de Reims, avec Vicky Béchaud dans la surface de réparation? Béchaud le centre. À la retombée, il y aura Tandia pour dégager. Clairac. Victime d'une faute de Philippe. Mécontente Philippe. Qui va recevoir un jaune, le deuxième pour Reims. Elle est restée au sol, Clairac. Elle a pris un coup au niveau du genou sur son tacle. On va revoir la situation. Chloé Philippe averti. Et elle ne comprend pas a priori cette faute. On voit le coup subi, c'est un coup forcément au niveau du genou. Et ici la situation dans la surface de réparation qui ne semble pas si litigieuse que ça. Il n'y avait pas forcément les mains, en tout cas il y avait une charge dans le dos. Elle a été poussée mais ça semble être dans le jeu. Ce contact entre Pasquero et l'attaquante de Soyaux. On va en profiter pour s'hydrater aussi. Côté Soyaux, on le voit ici. Les joueuses qui s'approchent du banc de touche. Il fait très chaud cet après-midi en Charente. Stade Léo Lagrange, vous voyez la tribune unique. Et la centaine de supporters qui sont venus encourager Soyaux dans son opération maintien. Soyaux 11e en difficulté. Soyaux qui a égalisé après avoir été mené en première mi-temps. Soyaux qui reprend espoir mais qui a besoin encore d'un but. La charge elle est sans les mains de la part de Pasquero.
Elle est virulente, mais elle semble tout à fait sportive. Saint-Georges pour relancer le ballon et remettre un petit peu de rythme. Il reste 20 minutes dans le temps réglementaire. Soyot qui va devoir s'employer pour aller chercher une victoire. Et ce sera directement peut-être en 6 mètres, oui. Pour Alvarado, la gardienne de Reims. Reims qui a plus des difficultés dans cette deuxième mi-temps pour maîtriser le ballon, pour essayer de se procurer des occasions. Même si on a vu des contre-attaques intéressantes. Clairac. La passe, elle est mal négociée. Pasquero avec Romanenko. Romanenko, on a l'appel de Dumornay, mais il y a aussi Vicky Béchaud qui est là. Avec le ballon face à Tandia. Dumornay, sa vitesse. Le centre de Dumornay contré par Colin. Ce sera une touche. Que va aller chercher Romanenko, peut-être pour la donner à Doucouré. Doucouré avec Béchaud près de la surface. Elle s'est retournée, Vicky Béchaud. Et va-t-il y avoir un corner subi par Tandia? Elle va obtenir la touche. La capitaine, très combative dans ce match. Elle montre l'exemple. Siga Tandia. Saint-Georges à la touche. Dumornay avec Romanenko. Saint-Georges encore pour empêcher ce ballon de sortir. Il n'est pas sorti. Et on s'en sort bien pour le moment. Attention, le ballon récupéré par Corboz. La passe, elle ne fonctionnera pas. Léger en appui. Léger l'a pu transmettre en retrait à Tandia. Et ce ballon dans l'axe pour Kessia Bussy. Rachel Corboz, elle va se retourner dans la surface de réparation les Rémoises. Et ce sera dégagé par Saint-Georges. Et la possibilité pour Diakité. Et sa vitesse qui est stoppée par Deslandes. Belle intervention de la défenseuse. Léger qui prend le dessus sur Magou Doucouré. Et le tacle litigieux. Forcément, il va être sanctionné. Probablement d'un carton, effectivement. 3e carton pour les Rémoises. Après Maïkit et Philippe. Doucouré averti. Sur ce tacle en retard sur Léger. Largement en retard même. Elle ne lâche jamais rien Doucouré. Mais ici, elle y allait un petit peu fort. Le danger maintenant, il est vers les buts de Reims. Parce qu'il y a un coup franc intéressant. Pour Bourgoin. Pour Soyot. Pour tenter d'aller chercher ce 2-1. Ce but qui ferait tant de bien au classement. Bourgoin au coup franc. La déviation de la tête de Reims. La frappe. Maintenant, pour Kabashi, ce sera largement au-dessus. Le dégagement de Pasquero. C'est dévié. Ce n'est pas allé jusqu'à Romanenko. Clairac. Elle essaie de trouver dans l'axe. Diakité. À la lutte, attention. Ça aurait pu être dangereux face à Deslandes, mais c'est Alvarado qui s'est emparé du ballon. Attention Philippe, à ne pas perdre ce ballon aussi. On a voulu jouer rapidement. Kabashi, elle s'en sort bien sous la pression de Dumornay. La tête de Deslandes. Et on va jouer le changement a priori. C'est Raquel Avant qui a fait sa sortie, remplacée par Cathy Couturier.
Et la touche tout de suite jouée par l'entrante. La longue touche dans la surface de réparation de Reims. Attention, c'est dangereux et c'est dégagé par Pasquero. Clairac, elle a essayé de dégager tant bien que mal. Et il y aura un hors-jeu parce que Diakité est en position illicite. Les encouragements du stade Léo Lagrange, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire dans ces derniers quarts d'heure. Face à Reims, il y a des espaces. La maîtrise, elle est plus aussi opérationnelle du côté des Champenoises. Long ballon en direction de Béchaud, de Dumornay. Et Béchaud, la voilà justement pour jouer à gauche avec Kessia Bussy. Et attention, ça peut faire mal, forcément. Bussy, il a toujours le ballon. Elle va se réaxer. Kessia Bussy, la position de frappe qui ne donnera rien, directement dans les gants de Roman Munich. Est-ce qu'elle va jouer long pour aller chercher ses attaquantes? Il y a du monde devant. Mais ce sera pour Pasquero qui va essayer de jouer propre avec Dumornay. Colin pour Léger. Et la charge dans le dos sur Léger. Elle va se relever. Elle est solide, mais il y avait bien une faute. On va la revoir cette faute de la part de Philippe. Elle est déjà avertie en plus. La frappe de Kessia Bussy. Saint-Georges, le coup franc. Loin devant encore une fois. Clairac, c'est la première. Elle touche énormément de ballons, mais si c'est perdu, Dumornay pour rapidement aller se projeter. Et cette passe qui ne donnera rien. Bourgoin qui s'en sort bien face à Doucouré-Nan. Le ballon sera repris par la Française qui va essayer de lancer Bussy. C'est dégagé par Munich sans risque pour la gardienne de Soyaux. Doucouré à la touche. Philippe, attention dans l'entrejeu, ces ballons perdus. Corboz n'a pas réussi à le prendre. Clairac, elle a réussi à lancer justement à droite. Cosme, le ballon repris, ce sera une touche pour Soyaux. Concédé par Deslandes. 13 minutes à jouer. La touche, peut-être qu'elle sera longue. Jouée par Couturier. La touche, elle est pour Kabashi. Et ce sera encore pour Soyaux, ce ballon. La touche longue vers Diakité. Dégagement de Deslandes. Couturier encore une fois à la tête. Ce sera directement 6 mètres. Ça va continuer à pousser côté Soyaux jusqu'à la fin du match. Forcément. Parce qu'il y a une nécessité de chercher des points. Kabashi à gauche. Maintenant, avec Bourgoin, ça pousse au niveau du public. Dans la surface de réparation, Bourgoin dans la surface. Le centre de Bourgoin directement dans les gants d'Alvarado. Mal négocié ce dégagement. Et cette contre-attaque. Munich. La récupération haute pour Romanenko et Dumornay. Le contrôle, il est bon. Dumornay avec Bussy. Attention à la faute ici. On va y revenir justement. 2 joueuses au sol. Bussy, elle a été touchée à la cheville. On va revoir justement ici la faute commise par Tandia. Et ensuite, c'est Corboz qui est au sol.
Et on va aller jouer ses coups francs aussi côté Reims. Parce qu'on n'a pas dit son dernier mot aussi. On va aussi aller chercher la victoire. Il y a des objectifs côté Reims, même si le maintien est acquis. Reims est à 6 points de la 6e place de Bordeaux. Mais on regarde forcément devant. Parce qu'il n'y a plus de risque derrière. Une 6e place serait une belle récompense pour une équipe qui est 16e la saison dernière. Deslandes pour le coup franc avec son pied gauche. Dégagé par Tandia. Et ça va être joué rapidement. Diakité qui s'en sort bien avec cette roulette. Et ça va être un 4 contre 3 à jouer avec Léger. Léger à gauche. La frappe de Léger. Ce sera directement sur Alvarado. Qui aura touché beaucoup de ballons mais pas forcément des tirs toujours très dangereux. À l'image de celui-ci. Elle a fait un très bon travail. Diakité la frappe. Attention, ça aurait pu aller vers la lucarne. Elle est attentive, la gardienne de Reims, impeccable sur cette rencontre. Et on va revoir ce qui vient de se passer. Cette frappe de Clérac du pied gauche, elle allait très bien. Maïkit contré. Bourgoin vers Léger dans la surface de réparation. Attention Léger. Le contrôle, il avait été un petit peu long de la tête. Mais elle avait une deuxième possibilité qu'on va revoir ici. La tête, le dégagement manqué de Pasquero. Bussy avec Corboz à gauche maintenant. Dumornay. Dumornay dans la surface de réparation. La frappe de Dumornay, la barre transversale. Elle avait été signalée hors jeu. Le jeu avait été arrêté. On va revoir ici la très belle passe de Corboz, Dumornay qui prend le dessus. Et sa belle qualité de frappe du pied gauche. C'était un hors-jeu de la part de Melki Dumornay, la haïtienne. Qui est arrivé au mois d'octobre. Et qui a dû attendre avant de jouer son premier match pour des raisons administratives. Mais qui dès le début, dès ses premiers moments sous les couleurs rémoises, a montré toutes ses qualités. Alvarado avec Deslandes. On voit Léger à gauche. Bourgoin, Diakité dans l'axe. Sous les yeux d'Amandine Miquel. L'attaque de Soyaux est en place. Pour essayer d'aller chercher ce but. Les 4 attaquantes. Ce but qui ferait du bien. Vicky Béchaud, le bon geste. Dumornay qui va essayer de prendre de vitesse. Maïkit. Vicky Béchaud. Attention le coup subi. Corboz, Bussy. Avec Corboz à nouveau. La possibilité pour Béchaud. Au contact avec Tandia. Il y a Dumornay à droite. Dumornay pour le centre. Dumornay la tête. Et attention, le poteau. Le poteau rentrant. C'est cruel pour Soyaux. Le but de Romanenko, l'Ukrainienne, qui vient permettre à Reims de prendre l'avantage et de faire plonger Soyaux au classement. Soyaux qui peine dans son opération maintien. Et la solidarité autour de Romanenko, forcément. Elle a vécu des moments difficiles. C'est rien de rappeler ce qui se passe dans son pays. Elle qui a gagné un concours d'éloquence cette semaine, on le disait, parce qu'elle a parlé d'un thème qui lui touche, qui lui tient à cœur. Romanenko buteuse, 2-1 donc pour Reims, tout est à refaire pour Soyaux. 7 minutes dans le temps réglementaire pour essayer d'aller égaliser, pour essayer d'aller remettre un but. Reims 2, Soyaux 1. Et un dernier changement qui va avoir lieu, la sortie de Chloé Philippe et l'entrée de l'anglaise Grace Rapp. Elle qui joue aussi souvent devant la défense. On va jouer le tout pour Soyaux. Ce match était une finale, il y en aura encore 3. Mais ce match il n'est pas fini.
parce qu'il reste au moins 6 minutes à jouer. À gauche, Clairac pour jouer avec Saint-Georges. Léger maintenant. Léger qui aura été déterminant dans son entrée, en tout cas dans ses percussions, dans ses prises de balles. Elle aura beaucoup apporté. Ici c'est un peu long. Malheureusement pour Cosme. Mais elle va vite se replacer. La milieu de terrain qui est entrée en jeu. Et il va pas falloir baisser les bras pour les joueuses de Soyaux. Et un nouveau changement qui va avoir lieu. La sortie de Clairac qui reprenait la compétition. Elle avait joué 40 minutes face à Fleury. Première titularisation depuis sa blessure. Applaudie par le public de Soyaux. Avital qui va faire son entrée à la place de Saint-Georges. Et Gadea à la place de Clairac. On imagine des changements offensifs puisqu'Avital est une joueuse offensive et qu'elle remplace la latérale gauche Saint-Georges. On a des boulets qui se sont foutus sur l'escalier. La possibilité avec Léger qui s'en sort bien, comme à chaque fois. Et Magou Doucouré qui vient dégager ce ballon. Romanenko devant sur Vicky Béchaud. Il y a des possibilités avec Dumornay, la bonne sortie encore une fois. Dominique, attention à ne pas faire de faute, elle a dégagé le ballon. Sans risque. La gardienne de Soyaux. Moins de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. La tête de Léger. Grace Rapp pour un de ses premiers ballons pour dégager vers Kessia Bussy. À la lutte. Couturier, le dégagement à droite avec Cosme. Diakité, elle a encore du jus. Elle peut y aller. Diakité pour essayer de centrer. Mais c'est dégagé par Pasquero. Dumornay, elle n'a pas réussi à passer. Le bon ballon pour Soyaux, le double contact. Ça a été mal négocié. Romanenko. Vicky Béchaud en appui. Ce sera récupéré par Tandia. Léger. À gauche. Elle a des appuis devant elle, à sa droite en tout cas. Elle est bien prise ici par Béchaud. Elle va rien obtenir, Léger. Romanenko pour empêcher ce ballon de sortir. Romanenko, elle va temporiser. Et on va passer à gauche cette fois, vers Kessia Bussy. Face à Couturier. Kessia Bussy dans la surface de réparation. Kessia Bussy la frappe. L'arrêt encore une fois de Munich qui va devoir s'imposer dans les airs. Et qui s'en sort bien. Encore une fois. Roman Munich qui va jouer court. On va la revoir cette situation avec Kessia Bussy. Dans la surface de réparation, la frappe de l'extérieur du pied, peut-être du pointu. De la part de l'international. Corboz. Couturier qui a essayé d'obtenir quelque chose. Et qui l'a eu, la touche. Diakité. Le ballon qui est disputé dans cette fin de match
Kabashi qui essaie de s'en emparer. À Vital. Le ballon dans la surface de réparation. Ce sera un petit peu long. Ce sera un 6 mètres. 1 minute à jouer dans le temps réglementaire. 1 minute pour essayer d'égaliser pour Soyo. Ou alors ce serait très difficile. Parce que Soyo reste sur 5 défaites consécutives. Soyo est 11e avant-dernier au classement. Et encore un changement côté Reims. Ça va un petit peu casser le rythme. Pour Soyo, c'est Porter qui va faire son entrée à la place de Magou Doucouré. De Tania Romanenko plutôt. Et on va revoir ici le but inscrit avec réussite par Romanenko de la tête, avec un effet qui a trompé Roman Munich, malheureuse sur cette action. Et que va dire l'arbitre ici sur cette situation? Rien, ça va continuer. Peut-être une dernière situation pour Soyo dans ce match. La bonne prise de balle, à gauche maintenant, la possibilité pour Léger, près de la surface de réparation. Le centre, le crochet de Léger n'a pas fonctionné. Le bon retour de Doucouré. Et on approche de la fin de la rencontre. Et pour le moment, c'est Reims qui mène avec Dumornier qui a le ballon. Béchaud la prise de balle. Passe manquée. Et ce sera pour Soyo encore une fois le bon tacle de Béchaud. Dumornay qui a joué en retrait pour récupérer ce ballon. Et on va trouver Kessia Bussy dans la surface de réparation. Bussy, le crochet. Bussy, encore une fois. Bussy la frappe. Elle est contrée. Et on va jouer avec la gardienne. Roman Munich, le dégagement. Léger. Avec Doucouré au contact. On va essayer de ne pas le perdre ce ballon. Côté Marie-Charlotte Léger. Elle s'en sort très bien. À droite maintenant. Le public qui pousse pour essayer d'aller chercher quelque chose. On voit Tandia qui est aux avant-postes, qui joue avant-centre. La capitaine habituelle défense centrale. Peut-être encore une situation pour Kabashi et Soyo. Y a-t-il une faute? Pas de faute pour le moment. Tandia. Pondia qui était dans la surface de réparation. La possibilité, le corner. Corner dans les derniers instants. Pour Soyo, pour encore espérer, pour faire quelque chose dans cette fin de match. Corner concédé par Dumornay et qui va donner encore un petit espoir à Soyo. Bourgoin au corner. Pour encore espérer, pour Soyo face à Reims. Le corner, il est joué. Et attention, c'est un cafouillage, la gardienne est montée. La possibilité, le dégagement. Et ce sera encore pour Bourgoin. Roman Munich est en retrait, la gardienne. Et on va le jouer du pied gauche pour Bourgoin. Et ce sera Alvarado qui va remettre ce ballon au corner. Les applaudissements de Léo Lagrange dans les derniers instants. Le suspense à son comble. Soyo qui est en difficulté au classement, 11e. Relégable. C'était une finale, il y en aura d'autres, mais celle-ci est importante. Et attention, une joueuse au sol. Roman Munich un peu court. Ce sera un 6 mètres. Pour Reims. Y aura-t-il encore une situation pour les Charentaises? La fin de la rencontre sifflée par Madame Elbourg. Cette défaite de Soyo, 2-1 face à Reims. Des buts de Louise, de Romanenko, côté rémois. Et Colin qui avait pourtant égalisé en début de seconde mi-temps. Elle avait redonné espoir à son équipe. Mais finalement, c'est bien Romanenko, l'Ukrainienne, comme un symbole qui est venu donner la victoire aux Rémoises. Les champenoises d'Amandine Miquel, victorieuses, qui regardent devant au classement, elles qui sont maintenues. Et pour Soyo, forcément, ça va être difficile. Victoire 3-1 à l'aller pour Reims. Et là, c'est donc Reims qui l'emporte 2-1. Soyo, 6e victoire, 6e défaite consécutive. Soyo au classement qui est au plus mal, 11e avant-dernier. Et qui est maintenant à 2 points de la première place non relégable.
Ça va être compliqué jusqu'au bout pour Soyaux. Et on va vous rappeler donc les buteuses. Pour Reims, Louis et Romanenko côté Soyaux. C'est Colin qui avait égalisé à la 50e minute de jeu. Merci de nous avoir suivi le programme de la D1 féminine à 16h35. Dans moins de 15 minutes, PSG, ici le derby. Demain, 14h45, Lyon qui se déplace à Fleury. Et le retour de la D1 pour la 20e journée. Il restera 3 matchs. La 20e journée, c'est le 7 mai. Donc dans quelques semaines. En attendant, portez-vous bien. Et restez avec nous sur Foot Plus. À très bientôt. 3, 2,